Les amis, de retour dans mon palace pour ce deuxième épisode, pour cette deuxième semaine. Je me suis toujours pas habitué, c'est une dinguerie quand même, non? Bon, allez, on va faire le taf petit à petit. Vous le savez, j'ai des petits cartons à déballer là. Je vous ai montré ça dans la fin de la précédente vidéo. Et on va devoir installer un peu ces belles choses au fur et à mesure. Alors je vais peut-être pas faire ça pour tout en vrai, sinon ça va être un peu trop quoi. Mais quand même, la machine à café les potes, avec hop là, le petit kawa. C'est un essentiel, je pense, pour survivre, en tout cas dans mon cas. Dites-moi si vous consommez du café, ça m'intéresse. Allez, mes premiers joujoux, pas forcément de pub, hein. Pour Nespresso, on s'en bat les couilles, on est juste là pour kiffer, encore une fois. Est-ce que vous voulez voir le Gamos? C'est un sacré bazar, le truc. Beaucoup trop d'emballage comme d'hab. Et voici la machine, je sais plus la ref, mais je crois qu'elle est là. Cities Platinum, on va voir ce que ça vaut. Ok. En vrai, j'en ai une à la maison, une Nespresso. Elle a pas l'air aussi stylée que celle-là quand même, hein. Je vous mens pas. Ok, mignonne, mignonne en vrai. J'avais le choix entre une couleur mate et chromée, et du coup, on s'est mis d'accord sur le mat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa. Ça va plutôt bien se fondre dans le décor, et on va caler ça, je pense, quelque part ici, tu vois. C'est joli, ça fait plutôt soigné. Écoutez, on verra ce que ça vaut. En vrai, Nespresso, j'en ai acheté plusieurs quand même, des machines. Et il y en a pas mal qui sont tombés en panne ou qui marchaient plus au bout d'un moment. Donc peut-être que c'était une idée de merde, mais c'est pas grave, c'est pratique. Pour le moment, on n'est pas très nombreux, donc c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, les capsules. Voire, c'est pas terrible, on est d'accord. Même si je crois qu'on peut les recycler maintenant. Mais pour le début, ça fera le taf. Et on verra après pour une machine à grains. Bref, c'était une grosse parenthèse sur le café quand même. En attendant de mettre ça en place, on a eu Internet à l'instant là. Les techniciens Orange viennent de partir. Voilà, les amis, ça là. C'est une Livebox 7. On a combien de gigas de débit là? 8 gigas je crois. On a 8 gigas en descendant, donc pour le téléchargement. Ouais, c'est ça, je me trompe pas. Et 2, je crois, en montant. Je sais pas s'il y a des nerds parmi vous qui savent ce que ça veut dire, mais c'est délirant. Genre vraiment, c'est abusé. Je sais pas si on va pouvoir en bénéficier de fou, mais même si on a genre 1 giga, 1 giga 5, ça sera abusé. Vraiment à la maison, je crois que j'ai genre 100 gigas, un truc comme ça. 100 mégas, pardon. Hop là, bon là, je pense que les emballages, on va pouvoir les mettre un peu tous dans une pièce là-bas au fond. Tu sais, au début, on va caler ça en attendant de pouvoir remplir, je pense, une voiture pour aller à la déchetterie et tout dégager. Parce qu'en vrai, là, dans les poubelles, je vais pas faire ça. Ça serait criminel de remplir les poubelles avec tout ça. En vrai, la première pièce au fond, là, ça va être une pièce à carton, je pense, au début. Parce que de toute façon, on va avoir des choses à faire, hein, niveau meubles et tout. Je me suis presque coupé avec ce bout de papier. Donc ouais, petite machine à café qui fait plaisir. Deuxième machine, les potes. Les tacos, c'est important. Pour les concepts sur le routin, mais je l'ai déjà dit dans la fin du deuxième, on va pas s'étendre, j'ai juste envie de regarder un peu avec vous. À quoi ça ressemble? J'ai chopé ça sur, je crois, Amazon, genre vraiment sans pitié quoi. Vous n'avez pas envie de me faire trop chier, voilà. Et ça, pour le coup, je pense que l'emballage et tout, on va pas s'en servir, on va pas le garder. Voilà quoi, un petit grill, un grille-viande, ils appellent ça. Frérot, tu fais pas cuire ta viande là-dedans, si? J'arrive pas à savoir si de base c'est fait pour ça vraiment, tu vois, premier degré. N'empêche que je m'attendais à plus grand. Je l'ai un peu regardé hier soir pour me spoil, je m'attendais à un truc plus big. Dommage, on pourra faire que des tacos, taille L ou M, 2 viandes, interdit aux 3 viandes. Donc voilà, ça va squat, je pense, dans un des placards. Ok, j'ai le choix, mais genre vraiment un peu trop, hein, tu vois, même avec l'îlot central, on va pouvoir acheter une tonne de petites machines à la con comme ça, et je pense même genre des trucs friteuses, air fryer pour faire des petites expériences à la con, des machines insolites peut-être, pour faire une P1 ou une Gurki, on verra, ça va être sympa. Dernier achat que j'ai reçu aujourd'hui, c'est un micro-ondes qu'on va venir caler ici. Rapidement, encore une fois tout ça, je pense que ça sera beaucoup entrecoupé parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais quand même, il faut en parler. Par contre, j'ai pas de ciseaux gros ou de cutter. J'ai pas pensé à ça. Ah, t'as le tournevis, non? Nickel. Merci bien. Petit plan sympa, tu vois. Un tournevis plat pour faire des unboxings, les amis. Rien de tel, j'espère juste que... Attends, j'y vais quand même mollo parce que c'est pas à moi. Et d'ailleurs, cette vidéo est cadrée actuellement par Michel qui sera mon monteur à partir de très bientôt là. Logiquement, à plein temps, genre ici. Et ça me fait quelque chose, ça va être une petite dinguerie. On va pouvoir vous sortir des projets plus aboutis. Et aussi, il fera sans doute aussi d'autres trucs, genre me cadrer pour certains tournages, comme il est en train de le faire là. Donc voilà, on va tout doucement un petit peu changer aussi cette façon de faire. De temps en temps, pas systématiquement hein, sur toutes les vidéos. Mais ça pourrait être cool quand j'en aurai besoin pour des concepts un peu plus sympas. Ou peut-être quand il y aura plusieurs cams, tout ça. Quand il y aura des invités, etc. Qui sait, finalement. Ok, je crois que je l'ai ouvert à l'envers. Ah non, c'est bon. Pourquoi ils mettent ça en haut? Petite assiette, ça c'est pour poser les plats dessus en fait, tout simplement. Est-ce que je vous apprends comment est constitué un micro-ondes? Peut-être, en vrai, on va peut-être éviter quand même. Hop là, non? Oh, il y a un problème là, non? On verra. Il est un peu lourd en fait, le frérot là. Il est mignon. Il est mignon, ce micro-ondes là. En vrai, c'est vachement grand, non? Donc c'est moi qui... J'ai l'impression que chez moi, il est plus petit. De toute façon, tout est plus petit chez moi hein, que dans cet appartement démentiel là. Et on se disait tout à l'heure aussi, pas très intéressant non plus, mais qu'il nous faudrait des poubelles en fait. Commencer à jeter ça, mais je crois que j'ai déjà dit juste avant en fait. Bah écoutez, belle bête, hein, on va le brancher. Il y a carrément des choses dedans encore. Et c'est toujours pas un partenariat ou quoi que ce soit. Hein. J'ai tout acheté pour l'instant, je vous le dirai. Du coup, on se retrouve. Dommage, raté. On se retrouve juste après pour. Ok,
Bon, ça s'appelle le reveal du micro-ondes dans son meuble. Formidable. Bon les amis, après cette séquence fastidieuse, on a finalement réussi à mettre ça là-dedans et je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà, c'est un micro-ondes quoi, mais j'ai pris un truc noir. Sans grande surprise, hein, j'allais pas prendre un truc multicolore d'un côté ou vert, je sais pas. Je suis pas sûr que ça existe en vrai. Donc voilà, petit micro-ondes installé pour réchauffer des bons plats picards, n'est-ce pas? Ou pas. Ou des choses peut-être un peu meilleures. On va commencer sans casser la porte hein, de préférence. Mais vraiment trop cool d'avoir ces premiers petits trucs un peu à mettre en place ici du coup. Ça je pense qu'on va pouvoir le ranger par exemple ici, comme je le disais. En vrai c'est bien non? Bon, je me dis, on a le choix au pire, tu vois. Je me dis que ça va. Et par contre, un truc un peu con, c'est pas très grave, mais il n'y a pas de prise autour de l'îlot central, je crois. Et c'est un tout petit peu dommage, ça aurait été cool d'en avoir genre une ou deux même, tu vois. Il y a un truc auquel j'avais pensé d'ailleurs, qui est peut-être un peu greedy, surtout qu'il y aura une télé juste là, mais j'aurais bien kiffé mettre un truc ici. Tu vois, une petite télé là, bon j'avoue, mais bon, je pense pas qu'on va faire ça. C'est bien de déconnecter un peu des écrans, surtout quand on fait la pause. J'en mettrai peut-être une dans le salon et une autre ailleurs, on verra. Mais en tout cas, ouais, ces petites bricoles, on les laisse ici, je pense, pour le moment. Et puis voilà, on se disait qu'on allait aussi choper des petits bails comme ça parce que je suis un taré du câble management. Et ça là, ça me fait des crises d'angoisse, rien que ça. Hein. Du coup là, j'ai envie de faire un truc gros. Hop là. Est-ce qu'il y a des gens comme moi ou je suis seul là dans mon délire? Un peu en vrai, tu vois, dans la mesure du raisonnable quand même. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que pour les ordis et les bureaux, on va prendre des bureaux, vous savez, bon vas-y, c'est quoi, ça m'a saoulé. Les bureaux assis debout là et trucs comme ça. Et j'ai pensé à quelque chose, ça serait de faire de prendre des bureaux où tu le fais à la main. Je sais pas si toi tu t'en servirais beaucoup. Par exemple, de monter et descendre le bureau. Mais moi j'en ai un électrique et ça prend une grosse prise en plus sur le mur, tu vois. C'est un peu con et surtout ça sert pas à grand chose, genre vraiment à un mouvement de main près, tu vois. C'est plus sympa et du coup tu peux limite le trimballer avec ton PC, bon même si ça pèse lourd tu vois. J'étais juste en train de me dire que ouais les bureaux assis debout électriques, moi je trouve ça sert un peu à rien. Et du coup je pense que je vais prendre des manuels avec une petite manivelle comme ça. Ça fait déjà 2-3 fois quoi que je le dis. Et voilà. Et avec des goulottes pour faire passer les câbles dedans, j'ai ça à la maison, c'est incroyable, il n'y a pas un câble qui dépasse. Et je trouve que pour avoir un setup clean, c'est important. Voilà. Bon les amis, je pense que pour ce premier jour, c'était pas incroyable, mais il n'y a pas grand chose de plus à faire. À mon avis, cette semaine, on va aller au moins Ikea pour commencer à acheter les premiers trucs. Encore une fois, je suis en négoce avec des marques pour les meubles et l'électro un peu high-tech, tout ça machin, qu'on va mettre partout. Mais voilà, après cette première semaine un peu émotion et arriver dans les bureaux, maintenant il faut passer à l'action les potes, il faut passer à la seconde et enchaîner. Je pense que ça va aller vite à partir de maintenant. Il faut qu'on puisse bosser dedans en gros d'ici un petit mois. D'ici début mars, idéalement, que moi j'ai un truc là-bas, je sais pas encore dans quelle pièce comme je vous le disais, et que Michel puisse aussi bosser là. En attendant d'avoir les premiers petits stagiaires, alternants et autres potes qui viendront bosser un peu pour coworker dans le coin. Hâte de gaspiller mon énergie dans cette connexion internet. Je pense qu'au début gros je vais passer ma journée à upload des rushs de 30 gigas juste pour voir, tu vois, juste pour kiffer. Bon pour aujourd'hui c'est à peu près tout. Il nous reste un truc à faire qui est quand même assez important. J'ai pas les mesures en fait dans l'appart, donc on va prendre les mesures de tous les murs, de toutes les petites portions de murs. On va tous noter sur une feuille et on va pouvoir imaginer, je pense, tout simplement dans les magasins tels que Ikea et tout ça, ce qu'on cale dedans en fait, tout simplement. Et oui. Donc comment on va procéder? Tout simplement prendre une photo de chaque portion de mur avec le nom de la pièce, enfin tout simplement. Après moi je retiens, tu connais, puisque je suis dedans et je vois à quoi ça ressemble. Et je me note tout simplement dessus, modifier, annoter ici. En bas il y a le petit plus. Hop. Ajouter du texte, si jamais ça peut servir à certains, pourquoi pas. 1,80 mètres cette fois-ci et pas centimètres. Et je le mets là. Et en gros, je pense que je comprendrai, ok? Pas besoin de mettre de flèches et tout. Voilà, donc tout simplement, ça va être comme ça pour chaque photo. C'est mieux, non? Les amis, toutes les mesures sont prises. Regardez-moi ça, on a vraiment tout ce qu'il faut dans toutes les pièces. Ça va être hyper important pour pouvoir du coup évidemment prévoir les meubles, comme je vous le disais, et peut-être prévoir des trucs sur mesure aussi. Il y a certains petits recoins dans lesquels on a des idées, on verra si c'est faisable ou pas, chaque chose en son temps. Maintenant, un dernier truc à faire pour aujourd'hui. Dernière petite chose qu'on veut faire, comme je vous le disais, on va faire sauter gentiment, évidemment pas à la dynamite, cette porte, mesdames et messieurs, qui me gâche déjà la vie en fait. J'ai envie de tout casser là, pas de chute. Qui vient taper là, comme je le disais, gentiment contre la porte des chiottes. On sera jamais tranquille avec cette histoire. On a testé un peu avant, ça a l'air facilement enlevable. Et ça fera un couloir plus aéré, je pense. Comme ça nous permettra aussi de mettre des trucs derrière. Pourquoi pas là? Pourquoi pas là? Pourquoi pas là? Pardon. Bon, du coup, voilà, la porte est posée. Vous l'avez vu. Et franchement, c'est mieux, non? C'est mieux de ouf, hein. Il y a juste ça, du coup, qui est un peu visible. Est-ce qu'il y a une astuce pour cacher ça? Comment ça s'appelle? Les gonds, peut-être? Je sais pas, mais ouais, c'est beaucoup mieux, honnêtement. Je sais pas si vous captez. Bah, c'est juste ouvert, quoi. Donc, c'est plus sympa. Ouais, effectivement, c'était une porte un peu inutile, sachant qu'encore une fois, on en a une ici, une là, et une ici, hein, finalement. Voilà. Bonne nuit, petite porte.
Merci bien. J'oublie rien ici, la lumière est éteinte. Fais de dos, colle à ma petite porte. Et la blague est terminée, c'était bien trop long. Je vais laisser la porte ouverte d'ailleurs. Arrêtez ça. Les amis, je pense que c'est tout pour cette première journée. Cette fois-ci, ça touche à sa fin. On a fait quelques petites choses quand même, on avance un peu. On se rapproche de 18h tout doucement. On va essayer de ne pas passer la nuit ici non plus, surtout qu'encore une fois, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Pour le moment, on a les mesures, on a Internet, on a 2 ou 3 petits électroménagers qui sont arrivés. Reste maintenant à attendre la suite finalement des événements. Je vous dis à demain. Bonne nuit. Les amis, me voici au volant d'un petit Renault camionnette, je sais pas le nom, j'y connais rien. On va à Ikea aujourd'hui, c'est un grand jour puisqu'on va commencer à acheter des meubles pour commencer évidemment à meubler l'appartement, t'auras bien compris. Je sais pas du tout ce qu'on va prendre, on y va totalement en freestyle avec Michel qui m'accompagne comme d'hab sur mes tâches et sur tout le reste en vrai en ce moment c'est merde gros. Donc je pense du mobilier, on est au feu rouge, ne vous inquiétez pas. Des décos et juste de l'improvisation, on va faire genre tout le magasin à mon avis. Et dès que je vais voir un truc je vais me dire ok ça peut être cool, c'est quoi, on prend en photo, on va chercher la ref et tout. Et on emmène quoi finalement. Voilà des petites planches murales, des petits meubles, par exemple table basse, meubles à télé etc. Enfin vraiment juste des trucs un peu coup de cœur, j'ai pas envie de prendre genre full Ikea parce que je sais qu'il y a moyen de faire un peu d'autres trucs plus cool. J'ai déjà un canapé en approche logiquement, qui sera pas un canapé Ikea, que vous avez peut-être vu dans mon canal Instagram, si vous me suivez et si vous êtes dans le canal du coup, sinon vous ne l'avez pas vu je pense. Et puis voilà quoi, du coup programme du jour, louage de camionnette, location plutôt, Ikea, on dépose tout au studio, on rend la camionnette, et puis on commence je pense un petit peu à construire les meubles. Cet après-midi j'aurai aussi des courses à chercher au drive, je sais pas si je t'avais dit mais j'ai réservé ça, du coup tu sais des eau, PQ, éponge, tous les trucs nettoyants, histoire de pouvoir être un peu bien quand on est là-bas en fait, parce qu'on va être pas mal là-bas les prochains temps sans travailler sur l'ordi tu vois, pour construire les meubles et tout ça, enfin bref t'as capté. Donc voilà, petite séquence dans la voiture en attendant d'être au magasin, dans lequel je pense qu'on va pas trop filmer parce qu'en vrai je pense pas que ce soit très bienvenu. Hein, merci Ibra TV d'être resté enfermé des nuits entières dans ce magasin. Tu connais ça? T'avais vu? J'avais vu à l'époque ouais. Ça date hein. C'est une dinguerie hein. Ça date gros. Qui a la ref là? Ok, bougez pas, on se retrouve un peu plus tard, je sais pas quand. Ok, on arrive les amis. On est en train de réfléchir si on filme dedans, comment on fait? Parce que comme je vous le disais, on va pas ramener la grosse cam là. À mon avis, ça va être si on fait des plans téléphone, peut-être pour habiller un peu la vidéo, on verra. Avec au mieux petit dictaphone là. Parce que ça rentre pas je pense, hein. Ils vont me casser les couilles, en plus on a pas de sac et j'ai pas envie de faire un délire soum soum là, c'est déjà assez relou. Et surtout on est là quand même pour se focus les amis. Je suis censé me mettre quoi avec la camionnette gros? Ils mettent des barrières partout là pour pas se... Tu sais qu'une fois gros, premier degré, je suis venu avec une camionnette ici, qu'on avait empruntée à un pote en plus. Et je sais pas, j'étais avec 2 potes dans la caisse, on était en train de se marier, on faisait trop pas gaffe. Et on est rentré par une des... On n'a pas du tout calculé le truc de hauteur max, tu sais. Et du coup, bah ça a tapé fort quoi. Mais non. Gros, ça a tapé fort, je suis arrivé à toute vitesse en plus dans le parking, comme un débile. Donc faites attention sur le parking les amis, soyez pas cons comme moi. Les potes, je sais pas ce que vous pensez de ce meuble. Je vous avoue, il coûte un rein, un petit bras. Mais en vrai, c'est une pépite non? Je sais pas, il y a un petit aspect un peu vintage comme ça. Bon ouais, il coûte 500 balles, hein, mais vraiment il est magnifique je trouve. Et il est dispo, donc il y a moyen que ça craque pour ça. C'est moi un peu l'aspect franchement. Petite dinguerie non? J'avais jamais vu ça avant, je sais pas si c'est des nouvelles collections ou quoi. Mais ça met très bien je trouve. Et là du coup on a le meuble à télé qui va avec. Honnêtement, un peu vintage comme ça dans l'aspect je trouve. Je sais que j'aurais peut-être pu me faire chier à diguer un peu sur le bon coin et tout pour trouver ce genre de truc. Peut-être même moins cher. Mais en vrai il respire la sympathie non? Est-ce qu'il m'appelle pas là? Allô? Ouais, il m'a appelé là. Bon, rayon cuisine là, il nous faut des chaises hautes nous. Parce que du coup, comme vous l'avez vu, on a un îlot central donc ça va être un petit peu tricky si on met des chaises comme ça. Hein. Littéralement, on va être comme ça, tu vois. J'essaie d'être discret. Hein. Je sais pas si vous captez là, on est un petit peu en mode soum soum. Hein. Ok, faut pas se faire cramer là. Thomas, il y a du faux saucisson carrément sur la table. Il faut pas. Bref, qui veut un petit apéro là? En vrai, énervé la planche. Hein. Même ça, c'est fixé. Je suis mort. Un petit bout de pain là. Je rigole. Bon du coup des chaises hautes, je sais pas s'il y en a là gros. J'en vois pas pour l'instant. Ah si bah il y en a là, tentez-moi un petit peu. Elles sont pas mal en plus hein. Elles sont pas mal du tout hein, celle-ci là. Je crois que c'est un peu normalisé genre les tailles. Parce que si c'est genre... tu sais si genre le buffet là, non il était à peu près à cette hauteur je pense. Hein. Je pense qu'elles sont toutes à peu près normalisées en termes de hauteur. Après il y a celles qui s'ajustent, mais genre ça pour ça je trouve ça chum un peu. Et puis ouais t'en as des petites mimes comme ça, t'aimes bien? Bof. On va faire la noire plutôt à côté là? Non? Pourquoi tu rigoles? Je préfère ça là. Tu préfères celle-là? Après on n'est pas obligé de tout acheter ici mais c'est vrai que ça peut être quand même pas mal. Et là-bas en fait elles sont toutes là, attends je suis un ouf, elles sont exposées ici. Elles sont toutes exposées. Et tu vois dans la cuisine là, sur l'endroit où on a rien, putain un truc, bon là c'est peut-être un peu en trop avec l'îlot central qui fait littéralement 3 mètres de large quoi. Mais tu vois ce genre de meuble je pense dans une cuisine c'est carré. Enfin c'est un meuble de cuisine littéralement donc normal mais ça peut être cool en ajoutant aussi une ou deux petites planches au mur là. Je pense qu'il va quand même falloir meubler pas mal pour que ça soit stylé et pour que ça résonne pas des tonnes non plus. Ça aussi pareil, toujours sympa une petite desserte là. Une desserte non? Vraiment c'est ça en plus. Je suis chaud hein. Ah tu vois il y en a quand même pas mal hein. Ça c'est pas mal aussi mais ça fait un peu cabinet médical quoi. J'y connais rien les frères. Non en vrai
On va regarder. Vous verrez, je vais pas tout vous dire de toute façon, il faut garder un peu de surprise aussi de ce qu'on va garder, de ce qu'on va prendre, de ce qu'on va acheter, etc. Bon du coup là on est un peu au rayon meubles à chaussures et tout, parce que comme je vous le disais, j'aimerais bien qu'on ait moyen de poser nos godasses quand on rentre et de pouvoir mettre une alternative, donc des claquettes, des crocs, des Easy Slide, pourquoi pas, on verra, je pense pas en vrai. Ça dépendra des goûts de chacun fera ce qu'il veut. Mais du coup un petit truc comme ça où c'est visible, ça peut être cool. Le seul truc qui me dérange un petit peu en vrai, c'est que j'ai le même chez moi. Alors faut que je me sorte ça de la tête parce que j'ai vraiment ça dans mon entrée quoi. Et à la fois quand tu regardes autour, le reste est un peu moins sympa. C'est des trucs, je sais pas, c'est des blocs comme ça genre. Ça c'est des bacs de tri, ça n'a rien à voir du tout. Je sais pas, c'est soit blanc et du coup pas fan parce que j'ai déjà un mur blanc, soit. Mais c'est pas mal aussi ça. Bon du coup c'est très industriel là pour le coup. C'est peut-être un peu. Ça fait moins porte-manteau non? Après tu mets des cintres ici. Ah c'est pas mal aussi en vrai. Mais est-ce que dans une entrée c'est joli? Je sais pas, on va voir. Ça sera soit ça, soit celui derrière, c'est le même prix en plus. T'en penses quoi toi en vrai? Noir, ça aurait été mieux comme ça. En noir métallisé genre? Métal noir? Ouais, je pense que c'est moins beau quand même. Ça sera moins sympa. Donc je vais prendre le truc noir derrière à mon avis. Après il y a tous les bails qui sont accrochés au mur, genre ça là. Et c'est gaze de fou, c'est du plastique. Et les meubles entiers comme ça, mais pareil j'en ai chez moi et tout. Et, tu vois, on va pas avoir besoin de ranger tant de paires je pense. Ça sinon c'est pas mal aussi. Mais bon, pas trop de personnalité je trouve, je sais pas. Bon les potes, on se retrouve dans le célèbre dépôt, hein. Je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce d'hangar de Ikea où tu récupères tous tes trucs en libre service, du coup c'est comme ça que ça s'appelle. On a un caddie rempli à craquer, au début on était là avec un petit caddie à roulettes, finalement on a pris un big truc. Avec des roulettes aussi, mais t'as capté un vrai caddie quoi. On en a vraiment des tonnes, donc il y a des cintres, il y a de quoi faire à manger, fourchette, couteau surtout, on n'a pas encore pris des casseroles et tout ça, mais voilà. Assiette, machin, on a un gros miroir pour l'entrée, on a des tapis, on en a deux, on a des ampoules, et puis beaucoup de trucs en vrai. Voilà, je vous dis pas tout, on vous montrera tout ça. Là on a cherché un caddie comme ça là, à roulettes, Théma. Voilà, encore une fois à roulette du coup. Et on a du coup le petit meuble à récupérer ici pour les chaussures et les manteaux et du coup une grosse commode qu'on va aller récupérer dans le coin aussi quelque part je pense, aller 15, un truc comme ça. Et malheureusement on va devoir commander un meuble sur internet qui était déjà pas mal cher, mais c'est pas grave. Je le veux absolument donc on va le commander. C'est celui qui allait avec le petit meuble à télé. Voilà, puis on verra ça. On verra ça dès qu'il arrivera tranquillement et qu'il sera monté. Voilà. Les amis, de retour au studio, enfin on va pouvoir se poser, hein, avec de grandes guillemets, puisque Michel est déjà au taquet en train de monter les meubles là. Je viens de rendre la camionnette il y a une petite heure, ensuite je suis allé faire un petit aller-retour à la boulangerie parce que j'avais faim, j'avais toujours pas bouffé. Je suis allé chercher Zora juste après, mon petit chien hein, qui est juste là et qui va passer en vrai, je pense, la plupart de ses journées avec nous, au studio, regardez. Zora, bon vous connaissez en vrai. Oh là là, voilà, ça sera la petite mascotte du studio. Elle a son petit panier là-bas, mais il faut qu'on en officialise un parce que celui-là, en vrai, il est à la maison normalement. Donc, j'ai ramené ça temporairement si elle veut se poser un peu parce qu'elle va passer la fin de l'après-midi avec nous. J'ai récupéré des courses aussi. Vous aurez peut-être la chance d'assister à votre premier haul de courses. Oui, vraiment. Et du coup, voilà, il y a du Ikea un petit peu partout pour le moment. On a acheté pour un peu plus de 1100 balles, je crois. 2 meubles et 2 petites conneries que je vais aussi pouvoir vous présenter sans plus attendre. Si vous êtes chaud. Oh là 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 là. Est-ce que vous la trouvez mignonne? Voilà, elle va passer un peu de temps là. Et puis elle passera, je pense, ouais, encore une fois, beaucoup de temps ici, puisque bah, mine de rien, sinon elle va passer ses journées toute seule à la maison. Et c'est pas le but. Donc voilà, je la prends, c'est un petit format, c'est pratique. Ah, Zora, t'aimes bien? On est arrivé, elle est partie en trombe dans toutes les pièces là. Regardez ça, comme elle est mignonne. Oh, t'es tranquille. T'es sereine? Bon voilà. Ok, ça a déjà bien avancé là, j'ai l'impression. Donc ça, c'est le petit meuble à chaussures, comme je vous disais. On a finalement pris celui-là et il va aller ici. Tac, contre le mur, du coup tu peux visser les trucs en haut et il restera de la place hein, puisqu'en vrai il fait que 80, je sais plus 1m20 je crois, un truc comme ça, donc c'est la moitié du mur. Il restera de la place ici. Ici on va caler le miroir qu'on a chopé et puis après le reste on verra bien quoi. Là t'es sur les tabourets du coup c'est ça? Ouais c'est ça. Ok, on a chopé, vous voyez les petits tabourets, tu sais je te pose la question comme si je savais pas. En mode le vieux truc de merde quoi. Les petits tabourets qu'on va mettre dans la cuisine, du coup sous l'îlot central, c'est ça qui va au-dessus je pense. Et c'est des tabourets qu'on peut monter et descendre. En vrai on a fini par opter pour ceux-là. Je vous l'avais pas dit puisque, je sais pas, on était occupés en fait tout simplement. C'est bon ou pas? Ici on a les cartons pour le buffet du coup, magnifique là, un peu vintage. Et malheureusement il faut qu'on commande le meuble à télé sur internet parce qu'il n'était plus disponible. Ensuite on a 2 tapis ici, pareil je vous montre pas tout pour le moment puisque tout n'est pas opérationnel et déballé. Et du coup là c'est voilà en travaux, donc encore une fois moi je me contente de vlogger pour le moment, faut que je m'active un petit peu parce qu'on va essayer de pas laisser tout faire au frérot. Petite lumière, tac et tac. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a acheté? Pour la vaisselle on a chopé un kit d'assiettes noires. Sans surprise. Donc c'est assiette creuse, assiette plate et petite assiette je crois, c'est plutôt cool. Et du coup de la même couleur j'ai récupéré des tasses. D'ailleurs il faut qu'on fasse couler un petit café là parce qu'on est épuisé.
Voilà des petits mugs, franchement rien de plus basique pour le moment. Je pense qu'on se fera un peu plus chier plus tard si on a besoin de rab. Pour le moment, on n'est que 2, donc on n'a pas besoin de 10 000 trucs. Et du coup, puisqu'il n'y avait pas de bol là-dedans, j'en ai pris aussi. Voilà, un petit kit de 4, encore une fois la même couleur. Donc on a vraiment une panoplie de petites vaisselles assez quali, j'ai envie de dire, même si c'est du Ikea, noir tout simplement. Il y avait des couleurs et tout, mais je me suis dit, pourquoi faire en fait, hein, on est dans une cuisine noire et tout, regardez-moi ça là. Est-ce que ça va pas bien matcher? Putain, c'est la même couleur limite gros. Bon, bref. Ensuite j'ai pris une petite lampe, pareil, dès qu'elle sera déballée je vous la montrerai, elle est très sympa, un peu vintage comme ça. Je crois qu'il y en a une autre mais je sais pas où elle est. On l'avait prise ou pas mec? Ouais, il y en a une autre qui est juste là-bas, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça c'est très pratique. Une citerne pour mettre de l'eau tout simplement, il y a 5 litres de contenance. Moi ce que je fais c'est que je mets des billes de céramique dedans pour filtrer l'eau un minimum, qu'il faut laver une fois de temps en temps quand même. Vous les faites chauffer à l'eau bouillante et ça purifie l'eau, voilà tout simplement, au lieu d'acheter des Brita et des conneries comme ça. Je sais pas si c'est aussi efficace mais en vrai c'est ce que je fais chez moi et c'est plutôt cool. Ici on a des grands verres et je crois que c'est tout pour ce qu'il y a sur la table. Il y a encore un gros sac juste là-bas, je vais vous montrer de suite. Et je précise encore une fois évidemment, tout est sorti de ma poche, hein. Tout est, disons, sorti de la poche de la société, pardon, que dis-je. Et si je précise ça, c'est parce que, encore une fois, il devrait y avoir au fil de ces vidéos, même si pour l'instant rien ne s'est conclu, tout arrive, je pense, très bientôt, et bien des petites séquences partenariats, puisque je vais recevoir du gifting, comme on dit, notamment avec Conforama, je pense, très bientôt, et puis d'autres trucs, sans doute des PC, du matos et tout. Mais là, Ikea, voilà, c'est de ma poche, c'est juste que je vous montre les refs un peu pour des inspi, pourquoi pas, voilà. Voilà, en bonne compagnie. Alors du coup, ici, c'est quoi? Les verres, cette fois-ci, c'est les mêmes en version courte. Ça, c'est des tringles qu'on va accrocher au mur pour mettre des trucs. C'est des trucs noirs comme ça dans lesquels tu suspends des petits bacs pour mettre tout simplement des plantes ou de la déco ou des ustensiles ou quoi que ce soit. Là c'est plus en vrai en termes de déco. On s'est dit qu'on allait caler ça là-haut au-dessus de l'îlot central du côté droit du mur en tout cas. Deuxième petite lampe que j'ai chopée qui est plutôt pas mal. Pour la déco encore une fois, ensuite des cintres à balles, des ampoules, je vais pas vous rentrer dans le détail de tout ça. Un balai à chiottes, est-ce que ça vous intéresse? Peut-être finalement. L'ampoule qui va avec l'autre lampe, ok. Et du coup les couverts hein, qui vont aller avec les assiettes, les verres et tout ça, avec des petits couteaux. Évidemment. Du coup, si on récapitule pour le moment, on a dans la cuisine seulement, entre guillemets, des petits trucs qu'on va aller mettre ici, sur le mur. Et je pense que vu la place qu'il y a, on pourra encore mettre d'autres. Je pense que je vais essayer de caler des étagères un peu partout. On va en mettre les deux noirs déjà, comme je vous ai dit ici, avec les tringles et les petits pots qui pendent. Mais on pourrait encore essayer d'en mettre une autre si voilà, on a envie de mettre encore plus de déco, de plantes et tout. Je vais quand même essayer d'habiller un maximum les pièces pour qu'on ait moins déco et puis pour que ça soit joli, pour que ça soit décoré. On a de la place, autant en profiter. Un truc sur lequel on a un peu bugué et sur lequel j'aurais bien aimé conclure aujourd'hui, c'est ça. Cette place là. En fait, j'aimerais bien mettre un meuble ici, mais je sais pas quoi. Alors, est-ce que je prends une genre de desserte, vous savez, les trucs à roulettes là, pour mettre des trucs dessus? Est-ce que je mets un bail avec par exemple à côté un truc pour ranger les bouteilles? Est-ce que je mets juste un gros meuble avec une planche dessus? Voilà, on a plusieurs idées. Je pense que pour la suite, je vais un petit peu m'inspirer de logiciels, encore une fois, où je peux me projeter avec des meubles et tout. Je crois d'ailleurs qu'IKEA font ça sur leur site. Je crois que ça s'appelle IKEA Creative, encore une fois. J'ai vu qu'ils faisaient ça sur smartphone, mais il y a plein d'autres applis qu'on m'a conseillé récemment et tout, et sites internet, donc ça peut être cool. Donc voilà, voir ce qu'on peut caler ici. Encore une fois, je vais aussi aller chez d'autres retailers, chez d'autres vendeurs, donc il y a moyen que je trouve mon bonheur ailleurs, tout simplement. Je ne vais pas acheter que du Ikea non plus. Donc voilà, c'est tout pour la cuisine. Pour le salon, pour l'instant, on est en attente du canapé, mais on a quand même chopé le tapis qui pourra servir. Et du coup, le meuble à télé qui est incroyable, qu'on va devoir commander sur internet. Je pense que je vais faire ça ce soir tranquillou ou demain. Et le petit buffet justement vintage que je pense on va caler ici, à côté du canapé, si en vrai ça rentre et que c'est pas trop étouffant. Sinon, peut-être qu'on mettra le buffet finalement dans la cuisine, ce qui serait pas non plus totalement déconnant, juste là, comme je vous le disais juste avant. C'est vrai que s'il y a les portes là, ça risque de faire un peu beaucoup. Quand je revois ça, j'avoue que canapé plus buffet, ça risque d'être un peu serré. T'en penses quoi? Faudra voir quand le canapé sera posé en vrai, je pense. Voilà, puis du coup, si on visualise pour l'instant, on a le buffet, le canapé, le tapis et le meuble à télé. Sachant qu'encore une fois, le buffet et le meuble à télé sont de la même collection, donc ça va être hella fuego. Ça va être sympa. Dans cette pièce, du coup, pour le moment, on n'a rien du tout. On attend les bureaux, ça résonne de ouf, donc je vais sortir tout de suite. Ici, c'est pareil, pour l'instant, j'ai rien fait, rien n'a avancé. Il faut que je visualise dans ma tête, que je sache un petit peu où je vais mettre mon bureau, etc. Donc voilà, finalement, on a surtout chopé les deux meubles de la collection un peu vintage, là, je sais jamais le nom. Et puis toutes les bricoles que je vous ai montrées, quoi. Le meuble à chaussures, le miroir, des tapis, ça fait quand même beaucoup, hein. En vrai, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, je vais poser cette cam. Je sais pas trop quand s'arrêtera le vlog cette semaine, mais logiquement, vous auriez déjà eu pas mal de plans. En tout cas, c'est cool, hein. Ça commence à prendre forme. Je sais que le premier vlog aura été beaucoup moins rempli et qu'il y aura eu beaucoup plus de blabla, même si en vrai je parle aussi beaucoup là. Là, il y a du concret, il se passe des choses, ça bouge et ouais, ça va durer de longues semaines tout ça, je pense, les potes. Mais il nous faut, à partir de début mars, de quoi pouvoir bosser ici. Donc voilà, on donne tout et ça tue. À plus tard, je sais pas quand on se retrouve, mais on se retrouvera, t'inquiète pas. Bon les amis, c'est l'heure des courses, je vous montre ça vite fait.
Oui. Je sais pas si cette séquence sera un peu gaze, merci infiniment gros, carrément ça me les ramène. Petite lingette nettoyante, pareil, tout ce qui est ménager j'ai là-dedans là. J'ai pris des feuilles de papier, ça servira je pense quand on aura tout ce qui est imprimante ou même pour prendre des notes et des trucs qu'on a envie de retenir. Des brosses à dents, parce que on sait jamais, ça peut être pas mal de pouvoir se brosser les dents ici en vrai. C'est le genre de truc en pleine journée qui peut être pas mal, qui peut être pratique. Des petits post-it, pareil, sympa. Des sacs poubelles évidemment, du nettoyant vitre et du nettoyant multisurface qui n'est pas là, donc tant pis je vous montre après. Petit savon pour les mains. Voilà, c'est les petits essentiels, je me dis je vous montre ça quand même, comme ça vous me direz si j'ai oublié des trucs. Nettoyant multi-surface qui est là. Arbre vert, hein, toujours dans le biologique si on peut. Des petites pastilles vaisselle avec le sel régénérant qui va bien et toutes ces conneries. Des stylos bic, du dentifrice évidemment. Niveau cuisine on a du papier cuisson pousse au champ, ça va bien. Pec citron, enfin liquide vaisselle tu connais. Des éponges pareil, on est organisé, on va essayer d'être propre au maximum ici. Un truc pour nettoyer les chiottes, bon ça je crois que c'est pas très bio, hein, vous m'en voudrez pas. Et puis ça c'est pour les odeurs il me semble aussi. Aluminium, voilà, très intéressant pour la cuisine toujours. Et puis le liquide de refroidissement j'allais dire, mais c'est pas tout à fait ça. Le liquide de rinçage, exactement. Avec le sel pour le vaisselle, enfin bref, que des conneries pour nettoyer en fait et tout. Le sel régénérant et les amis, la plus grosse surprise, 48 rouleaux de PQ frère, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était 15 balles les 48 rouleaux. Bah là on en a pour quelques semaines je pense au moins, peut-être même quelques mois on verra. Des packs d'eau gazeuse, alors là c'est purement du confort. Pareil j'en achète même pas à la maison, en vrai j'essaye d'éviter d'acheter des bouteilles quelles qu'elles soient parce que c'est pas ouf en vrai si on peut s'en passer. C'est pour ça que j'ai acheté une citerne d'eau pour éviter de devoir en acheter justement. Puisque j'ai aussi acheté des packs d'eau plate pour le moment pour la machine à café pour pas qu'elle s'entartre puisqu'il y a beaucoup de calcaire ici à Strasbourg. Voilà, c'était un haul de course au Ikea. Ça avance, ça avance. Les amis, c'est la fin de ce deuxième vlog, je pense, de cette deuxième semaine. Beaucoup de travaux du coup en cours. Comme vous le savez, on a commencé un petit peu à monter certains meubles. J'ai fait une deuxième commande sur internet pour pouvoir recevoir des meubles et des trucs qui n'étaient pas en magasin quand on est allé à Ikea. Ça arrive courant de la semaine prochaine, donc on va continuer tout ça gentiment. J'ai eu aussi une possibilité avec Conforama d'aller chercher un petit peu des trucs dans leur magasin, donc c'est très cool. J'ai hâte, en vrai de vrai. Je commence à visualiser un peu certaines choses que je vais faire dans certaines pièces. Je commence à savoir un petit peu à quoi va ressembler le salon. Et encore une fois, on va pas se précipiter de mettre une tonne de trucs de partout parce que sinon ça serait dommage quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut laisser aussi le temps faire les choses, me donner des idées etc. et pas essayer de tout prévoir d'un coup. Mis à part évidemment eh bien, le studio, ma pièce qui sera mon endroit de tournage, de stream etc. comme je le disais. Je vais vous dire un truc, je sais toujours pas où je le fais. Je sais toujours pas si je le mets ici. Ce qui me dérange, c'est vraiment ça. En fait, c'est dommage parce que je peux pas mettre mon bureau là, sinon ça condamne ces deux portes. Et à la fois, ça serait dommage de condamner ces espaces-là. Donc, je sais pas, je pourrais foutre mon bureau au milieu et tout. C'est vraiment le truc qui me taraude pour l'instant parce que je sais pas où je me mets, en fait, tout simplement. Et à la fois, je préfère un peu cette pièce plutôt que celle où il y a le parquet foncé là. Même si ici, ça serait clairement peut-être un peu plus simple. Est-ce que ça serait pas un peu bête quand même? Parce que du coup, je saurais pas du tout quoi faire de l'autre. Bref, c'est un petit peu la question à trouver une réponse, on va dire, pour la semaine prochaine. Ça sera mes devoirs. Je sais pas si cette phrase était française, c'est pas grave. Du moment qu'on peut bosser sur place, là, bientôt, pour faire le plus important, même s'il manque des trucs et tout, c'est pas grave. En vrai, ça sera justement le charme un petit peu. Et ça me permettra quand même de reprendre des tournages un peu plus classiques rapidement, même si voilà, je m'éclate avec ces petits vlogs. Je pense en faire en tout entre 6 et 10 comme je le disais. Et ça dépendra. Et puis surtout, il risque d'être quand même entrecoupé par d'autres vidéos. Sinon, voilà. Bah, il va rien se passer quoi, tu vois ce que je veux dire? Il y a des semaines qui seront un peu plus légères. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette deuxième épisode finalement de vlog. Logiquement il aurait été un petit peu plus mouvementé et sans doute que les prochains le seront encore plus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain. Je vous mets à l'écran là quelque part, je sais pas, il sera peut-être en plein milieu de ma gueule, hein, désolé. L'épisode 1 si vous l'avez pas vu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour suivre mes petites aventures. Le pouce bleu si vous avez kiffé. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Ciao.